Bonjour, c'est Mac Adéberan de la Gazette de Rennes-les-Châteaux. Je suis ici présent pour les conférences de Rennes-les-Bains, organisées par Desbosca. Et je suis en compagnie de Luc Ribérol, voilà, qui a fait une conférence sur les souterrains de Rennes-les-Châteaux et la crypte de l'église Sainte-Madeleine. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Alors, Mike. voilà, bonjour Luc. Donc, dans la première partie de votre vie, vous avez travaillé pour une société nationale de construction, société Phoenix. Et après, vous avez fait des commerces, puis vous êtes venu à la sourcellerie. Alors, la sourcellerie, je la connaissais bien avant, mais je l'ai pratiquée un peu en professionnel après ma retraite. Pendant ma retraite, pardon. Et vous avez fabriqué des baguettes aussi, des baguettes parallèles pour faire des les essais, baguettes, en fait. au début, j'en achetais dans le commerce, mais elles ne me convenaient pas et j'ai préféré les préparer moi-même. Et donc, vous pouviez localiser les vides souterrains, les murs de construction, les tons, les cimetières. Vous avez aussi des ressentis à distance. Au départ, on ne cherche pas tout, on cherche uniquement les veines d'eau. Et déjà, c'est quelque chose d'assez formidable. Mais c'est par la suite que j'ai vu que je pouvais détecter les souterrains, les tombes, les bâtiments disparus. Voilà, et d'ailleurs, à ce sujet-là, je l'ai dit plusieurs fois, on peut me tester, il n'y a aucun problème. Alors, vous avez rencontré donc Johan Natchakovic, qui est le directeur de la Gazette de Rennes-les-Châteaux. Et ça a été déterminant, puisque en fait, il a une grande connaissance de l'histoire du village depuis longtemps, la région, et ça vous a permis en fait de faire plus ample connaissance avec le milieu local et les recherches. Alors, vous pouvez me parler un peu de vos recherches qui ont été faites sur plusieurs lieux ici dans la région de Rennes-le-Château. Alors, la première fois que je suis venu ici, c'était pour... J'ai commencé tout seul, voilà, c'était en 2013, je crois, je pense que c'était en 2013. Et la première fois, je n'ai fait aucune recherche, parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais je m'étais promis de revenir, c'est ce que j'ai fait. Et la première fois que j'ai détecté quelque chose à Rennes-le-Château, c'est le souterrain qui part des fonds baptismaux jusqu'au domaine. Le souterrain se termine, comme je l'ai dit dans la conférence, entre les deux escaliers, au belvédère. Et en ce qui concerne la crypte, du coup, alors on sait que Paul Sauzès aussi a travaillé dessus. Quelle est votre approche de ce qui concerne la crypte et vos recherches approfondies? Est-ce que ça rejoint certaines recherches qui ont été faites avant, ou c'est vraiment il y a des nouveautés, du ressenti? La crypte, moi je pensais qu'elle était importante, parce que certains pensent qu'elle est importante. En fait, c'est une dimension standard pour ce genre d'église. Il y a toujours 1, 2, évidemment 3 tombes à l'intérieur, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est important. Cette crypte, je cherchais au départ une crypte qui pouvait être importante. Ce n'est pas le cas. Celle-ci fait, comme je l'ai dit, des dimensions entre 1,70 m et 2,80 m. Voilà, elle peut contenir 2, peut-être 3 tombes, mais 2. Ce que j'ai appris sur celle de Rennes-le-Château, c'est qu'il n'y a qu'une seule tombe qui reste à l'intérieur et elle se trouve accolée sur le côté droit quand on regarde le chœur, ce qui est quand même pas tout à fait normal qu'il est positionné sur un côté. Et alors, vous avez fait un relevé aussi des souterrains. Alors, ils sont assez nombreux. Est-ce que vous avez pu déterminer un certain nombre de souterrains? Calculer un nombre? Oui. J'avais commencé déjà, je vous l'ai dit, par ce souterrain qui va au domaine. Ensuite, je savais qu'il y en avait un qui allait vers l'église, l'ancienne église, mais je ne l'avais pas suivi parce qu'à chaque fois que je suis venu, il y avait beaucoup de monde et se promener avec les baguettes à la main, on vous regarde, voilà, on se demande ce que vous faites, c'est très compliqué. Mais j'ai réussi à revenir quand il y avait moins de monde et effectivement, je l'ai suivi. Ça a été la deuxième. La troisième qui va au château de RLC, qui part toujours des fonds baptismaux. Château des Hauts-Poules, voilà, qui traverse en diagonale l'église, passe sous cette statue d'Antoine de Padoue, sous l'absidiole qui se trouve à l'extérieur, dont on dit d'ailleurs que ce serait Saunière qui l'aurait peut-être faite. Ce n'est pas sûr. Et bien sûr, le plus important, c'est son passage sous le reposoir, à son axe
à son exact axe. En ce qui concerne les souterrains de Custosa, vous avez pu aussi établir certains relevés. Quels ont été les résultats? Alors bon, comme je vous l'ai dit, je n'y croyais pas du tout au début. Et moi, s'il y avait souterrain, pour moi, c'était de château en château. Eh bien non, ce n'était pas du tout ça, puisque j'ai été surpris. Il part en faire. En fait, celui-ci part du presbytère, pratiquement au fond du presbytère, avant le domaine. Si vous voyez où c'est situé. Oui. Et il descend, il passe dans le cimetière. Et ça rejoint ce qu'on a vu pendant la conférence. Il passe sous les éboulements qu'il y a eu en contrebas, là. Je ne sais, qui viennent d'ailleurs pas du tout, c'est pas anormal, hein, c'est l'eau qui fait glisser la terre. Voilà, l'eau souterraine qui fait glisser la terre. Alors vous avez aussi fait des recherches sur les terrains de von Buren, donc Feu von Buren, cet milliardaire qui voulait acheter le garage à l'époque et qui avait fait cette fontaine aux 4 lions, un peu symbolique, un peu initiatique. Et là, vous avez trouvé quelque chose du coup à cet endroit très particulier. Effectivement. On ressent quelque chose de. Qu'est-ce que vous avez ressenti à cet endroit-là? Voilà, je vais vous l'expliquer. C'est très très fort. Hein, je vais vous l'expliquer. Joanne m'a amené à cet endroit que je ne connaissais pas. C'est très peu connu. Moi, je ne suis pas de la région. Oui, donc, oui, justement, c'est pour ça que voilà. c'est peu connu des. Et il m'a demandé si je pouvais localiser quelque chose, détecter quelque chose, puisque tout le monde en parle. Et il y a un grand bâtiment assez important. Et il y avait un autre sourcier qui m'accompagnait, qui a trouvé un autre bâtiment un petit peu plus loin, plus petit. Et je me demandais justement si ce grand bâtiment n'était pas le bâtiment que j'ai parlé dans la conférence, qui se trouvait là-bas à cet endroit-là. Sous terre, donc Non, sur ce nom, oui, qui existait réellement. Pas au-dessous, pas au-dessous. D'accord. Et la cité des chariots, est-ce que ça pourrait être à cet endroit, du coup? Peut-être. Alors, je ne peux pas définir ce que c'est. C'était pas une construction anodine, puisque c'était assez grand. Je ne sais pas ce que ça pouvait représenter. Mais c'était assez grand. Et au niveau du ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti sur ce lieu, précisément? Alors, moi, je ne cherche pas tellement ce genre de... La personne qui était avec moi, il ne lui a pas posé la question, mais la personne, il est beaucoup plus basé sur ce genre de recherche. D'accord. Moi, je cherche vraiment les choses concrètes. Bien sûr. Voilà. Alors aussi, vous avez lu le livre de l'abbé Boudet, donc La vraie langue celtique et le Cromlech de Rennes-les-Bains, et ça vous a permis de découvrir justement certains menhirs. Pareil, quel était le résultat des recherches sur ces menhirs? On ne peut pas dire que ça m'a servi à servir de menhir, à trouver des menhirs, mais j'étais accompagné de Joanne et une autre personne, je ne me souviens plus de son nom, et ils m'ont emmené à un endroit, et c'est là où j'ai découvert des menhirs. D'accord. Et là, vous allez faire des recherches sur quel lieu? Est-ce que vous avez des lieux précisément là qui vous intéressent sur l'Aude ou peut-être plus étendu que le château, la région un peu plus loin? L'histoire, la région est quand même chargée d'histoire, et très tourmentée. Donc à partir de là, il y a plein de choses à découvrir, mais je n'ai jamais commencé une autre recherche que celle de RLC. Par contre, ce qui m'intéresserait le plus, je vous en ai déjà parlé, c'est l'abbaye d'Alette. Oui. Mais je ne peux pas le faire sans autorisation. Bien sûr. Oui. Puis on rappelle que les fouilles sur le château sont interdites depuis 1965. Ah oui, ça, il faut me rappeler ça. Voilà, c'est pas une incitation. Non. Voilà, pas du tout. C'est des travaux de recherche qui sont eus avec la sourcellerie, hein, on va dire. Donc il n'y a pas de, on ne creuse pas, on est juste sur le terrain. Non, c'est simplement voilà, pour détecter les endroits, les localiser. La Gazette précise ça. Est-ce que vous avez envisagé de faire un ouvrage ou de sortir quelque chose lié à ce sujet, ou un document ou Avant de faire cette conférence, je me suis posé la question. Ce n'est pas du tout comme certaines personnes pour éventuellement en tirer profit, mais j'aurais souhaité faire plutôt une bande dessinée sur ce que j'ai trouvé. D'accord.
Ah oui, ça pourrait être très intéressant. Oui. Ouais. Bande dessinée. Plus qu'un livre. D'accord. Eh bien, merci Luc Ribérol pour toutes Merci ces à vous. indications. Voilà, donc c'était Mac Aldebaran pour la Gazette de Rennes-le-Château. À très bientôt. À bientôt.